va enseigner sur persévérance. Mais c'est raison ça, où nous apprenons qu'il nous choisit toile de fond nous dans Hébreux, le chapitre 10, les versets 35 et 36. Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36. Frère Serge, c'est quand pour nous un bon parti dans chapitre ça. Nous allons justement aller pour deux versets qui concernent nous matin. C'est 35 et 36 qui dit comme ça. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, après avoir accompli la volonté de Dieu. Ça veut dire que pour joindre ça promet, il y a une condition. Il faut que vous accomplissez la volonté de Dieu. Et pour accomplir la volonté de Dieu, il y a une autre condition encore, c'est qu'il faut être capable de persévérer, parce que ce n'est pas facile, bien aimé, dans le Seigneur. Sujet que nous joignons dans un message, dans un texte, nous sommes pour vous, il dit comme ça. N'abandonnez pas la lutte, car la persévérance est le chemin de la réussite. Puis il abandonne la lutte là, parce que c'est la donne pour joindre réussir tout. Les gens qui ne pas persévérer, dans ça carrément ou pas réussir. Eh bien, dans le sujet ça, nous joignons deux mots. Il y a plusieurs mots, mais il y a deux mots qui sont intéressés nous. C'est le mot lutte et le mot persévérance. Mais nous pourrons plus accentuer sur le mot persévérance là, parce que j'en ai dit tantôt, c'est les mêmes qui sont ces objets enseignement matin. Eh bien, qui ça en lutte? Eh bien, lutte capable synonyme de combat ou bien bataille, si vous voulez. Quand on dit lutte, on dit combat, on dit bataille, ça se dit même bagarre. Mais cependant, des fois, lutte lui-même est capable plus large. Dans la lutte, on peut joindre des combats, des batailles. Bien, on dit que lutte, c'est un combat. On lutte, c'est une bataille. Mais des fois, la lutte, là, quand c'est différent, il est plus large. Ça, on gagne une lutte qui gagne là-dedans plusieurs batailles là-dedans. Ordinairement, on mène en lutte pour une cause. C'est pour ça qu'on mène en lutte. On mène une cause. Mais dans la lutte, ça, nous devons gagner plusieurs batailles là-dedans, gagner plusieurs combats. Ou qu'à perdre dans le combat, mais ça ne veut pas dire autant qu'on perd la lutte là. Ou qu'à continuer à lutter. Ou bataille, ou perdre la bataille là, ou retourner, ou replier avec plus de motivation, plus de stratégie, ou retourner ainsi de suite jusqu'à ce que vous gagnez la lutte là. Il faut qu'on persévère. Du moment que nous appartenons à Christ, bien aimé, c'est-à-dire, du moment que vous acceptez Christ comme sauveur, eh bien, vous entrez dans une lutte. Eh bien, lutte ça, est engagé ou même avec Satan, le diable. Nous luttons avec des esprits que nous pas même capables de voir. Et ça faut parler dans Éphésiens et chapitre, apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il dit que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque fois que c'était là, c'est un combat qui on fait combattre tout le monde ça. Donc c'est un combat qui en dedans lutte ça. Eh bien, cette lutte durera jusqu'au moment où l'Éternel brisera cet adversaire, le Satan, le diable, sur notre chemin. Pour que cela se réalise, bien aimé, il y a une condition. Nous devons être persévérants. Les conditions à ça. Il faut qu'on persévère pour capable de gagner lutte ça. Mais deuxième mot, c'était persévérance. Selon le dictionnaire Petit Larousse, la persévérance, c'est l'action de persévérer. Selon persévérer, c'est persévérance. Qualité de celui qui persévère.
C'est ça la persévérance. Eh bien, selon la Bible même, la Bible a notre définition qui est censée plus intéressant, et ça le dit lui-même. Il dit, la persévérance, c'est continuer de faire la volonté de Dieu, et ce, malgré les obstacles et les échecs. C'est ça que persévérance. Ça veut dire, on va continuer à faire la volonté de Dieu, malgré un obstacle sur route, malgré un échec sur route, ou doit continuer persévérer jusqu'à la fin. Encore continue, c'est aller de l'avant avec détermination face à l'adversité, être tenace, ne pas baisser les bras, tout ça c'est persévérer. Eh bien, la Bible, bien aimé, souligne nous l'importance de persévérance et il fait nos recommandations ça. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit nous continuez donc à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alors, il faut nous dire que en filigrane, ou pas pour la version pour là, il dit continuer, mais il est là, il dit continuez donc à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire qu'il faut continuellement à chercher le royaume, justice, bon Dieu, et puis d'autres petits bagages, ça va venir après. C'est parce que le peuple là, il y a un souci, il y a une inquiétude pour ça manger. Regarde, c'est ça que Jésus même te dit. Dans Luc 19, verset 9, il dit, continuez donc à demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous l'ouvrira. Alors, il dit, il faut persévérer, continuer à frapper. Il ne faut pas ouvrir, continuer à frapper. Il ne faut pas continuer à demander. Donc, il faut qu'on persévère. Romains 12, verset 12, il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Toujours selon la Bible, bien aimé, persévérer, c'est surmonter les inévitables échecs. Monter plus haut que échec. Voilà, on a Proverbe 24, verset 16. Eh bien, la parole déjà affirme, elle dit nous, car 7 fois, le juste tombe et il se relève. 7 fois. Et bon fois, non? 7 fois, juste la tomber, il paraît à terre, non? Il persévérer, il relever. Eh bien, si nous voulons persévérer, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas penser à laisser tomber. Mourir, laisser tomber, il n'y a pas de dans le vocabulaire, non. Si nous voulons persévérer, si nous voulons réussir, face à la difficulté, devant les échecs, les humiliations, les souffrances, les mauvais moments, soyez comme des roseaux. Quand les roseaux, ils pensent, ils vont passer, ils pensent, et puis ils retournent le vin encore, ils pas arrêter. Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de se ressaisir après un échec. Il n'est pas facile, nous comprenons ça. Les obstacles paraissent insurmontables. L'objet, au lieu de se rapprocher, semble s'éloigner. Des fois, on a un problème, au lieu que le problème n'a résoudre, le problème devient plus grave. Ou une maladie, on douleur, tout médicament on prend, au lieu que douleur a passé, et bien, comme si la douleur a devient plus atroce. Eh bien, bon Dieu m'a demandé pour nous persévérer. Ça fait Jacques encourager nous, Jacques 5, verset 11, il encourage nous face à la situation. Mais ça dit, voici, nous disons bienheureux. Vous considérez nous ça, ou même qui souffrir, oui, Jacques considère nous des bienheureux. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais ça, toujours est-il, c'est les que ou bien patience pour persévérer. Eh bien, dans ça où il y a matin, bien aimé, changer Seigneur, il y a miséricorde, il est compassant, il peut garder qu'on est là toujours. Dans ça où il y a matin, bien aimé, changer que tout ça Seigneur a fait pour vous déjà, bien aimé. Nous avons Thomas Edison, monsieur c'est un inventeur, c'est monsieur qui a inventé l'ampoule. Monsieur Thomas Edison. Eh bien, il dit que monsieur est un homme d'affaires américain. Il voit son rêve prendre vie. Rêve, monsieur, pour te faire ampoule. Il voit son rêve prendre vie après 10 000 essais infructueux.
Monsieur fait 10 000 essais infructueux qui pas marché. 10 000. Thomas Edison a déclaré un peu plus tard, je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire des fois, il faut avoir audace. Ouais, audace, monsieur, les deux, il n'a pas échoué. Seulement, il a 10 000 façons qui n'ont pas marché. Ça veut dire des fois, pour leur persévérer ou obliger audacieux. Et puis, monsieur continue pour le dire, je ne me décourage pas, car chaque tentative échouée est un pas en avant vers la réussite. Ouais, chaque son pas fait, donc son pas le fait pour aller vers la réussite. Il ne faut pas décourager. Quand on a Henry Ford. Henry Ford, c'est un industrialiste, monsieur américain. De son côté, c'est ça, monsieur dit. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Lorsqu'on échec, il y a une opportunité pour recommencer d'une autre façon qui est plus intelligente que la façon de commencer déjà. Abraham Lincoln lui-même, bien aimé. Abraham Lincoln. Monsieur, c'est un avocat américain. Il dit qu'il a connu plus de 23 défaites aux élections présidentielles. Plus que 23. Monsieur, à l'élection présidentielle, 23 fois, monsieur n'a pas réussi. Monsieur n'a pas jamais découragé. Monsieur a persévéré. Eh bien, monsieur est arrivé 16e président des États-Unis à l'âge de 60 ans. Monsieur a persévéré. Nelson Mandela. Monsieur lui-même, il dit nous, a réussi à faire entendre sa cause. Alors, cause, monsieur, c'est de nous connaître bien, c'est qui t'a gourmé pour l'égalité des Blancs et des Noirs. Monsieur, monsieur, réussi à cause là, résultat cause liant, après plusieurs années, après d'emprisonnement. Monsieur fait prison. Monsieur continue à appliquer, même dans la prison, monsieur a persévéré. Eh bien, monsieur était arrivé président de l'Afrique du Sud. Il y a une Coréenne, un registre coréen, qui dit nous, qui a affirmé que il y a une Coréenne, elle a finalement obtenu son permis de conduire après 960 tentatives. Ou même vous faites 2 fois aller, vous dites que je encore. Ou allez 2 fois seulement, vous dites bon, ça ne va pas encore. 960 fois avant qu'il reçoive un permis de conduire. Mais mes frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, il y a un remarque dans fait. Alors, tout exemple ça nous barre, c'est pour encourager. Remarque dans fait. Chaque exemple ça nous barre, remarquez finalement, il finit avec une bénédiction. Il finit avec un résultat positif. Ou persévérer, eh bien, on finit avec un résultat positif. Tout ça nous barre là, on ne peut pas programmer ici. Nous avons une façon pour encourager dans soir et matin. Nous ne pouvons pas soir et matin. Nous ne pouvons pas soir et matin. Chaque monde qui a un bagage qui a tourmenté, nous ne pouvons pas ça. Mais nous disons que si vous faites même avec monsieur ça, eh bien, vous avez sorti un résultat positif. Tout. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu nous demande de persévérer, s'il demande de persévérer, c'est parce qu'il connaît des problèmes. S'il demande de persévérer, ça veut dire qu'il connaît des difficultés. Il connaît des bagailles pour libérer ce monde. Mais il dit qu'il avec vous. Il ensemble avec vous. Il avec vous. Il ne pas quitter vous. Il a monté ensemble avec vous. Tout chrétien bien-aimé doit persévérer. Mais nous devons persévérer dans tout ce qui est bon. C'est important. Tout chrétien faut persévérer, mais on doit persévérer dans tout ce qui est bon. Bien souvent, nous-mêmes, moi-même ensemble avec vous, nous persévérons dans la rébellion, dans l'orgueil, dans l'injustice, dans la désobéissance, dans la résistance au Seigneur, dans le péché. En plus, des fois, c'est une bagarre ça, nous persévérer. Mais ce n'est pas persévérance ça, nous venons parler matin. Il n'y a pas de persévérance, ce n'est pas persévérer dans la bagarre ça, on n'a pas le matin, mais on a parlé plutôt pour persévérer dans la foi. Dans le Seigneur, dans la prière, dans tout ce qui est dans la volonté de Dieu. C'est dans le bagage ça nous voulons persévérer. Mais dans la nature humaine, nous, bien aimés, nous ne pas aimer persévérer. Ni moi, ni vous. Nous t'aimons les bagages tout préparé.
Nous pas aimer persévérer. Mon a prié la matin là, il dormi à ce que demain matin il t'a appelé pour voir bénédiction. Il pas voulu attendre. Nous voulons tous recevoir de suite sans délai. Nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu sans devoir attendre. Nous pas attendre, bien-aimés. Eh bien, la bénédiction de Dieu, il m'a dit, bien-aimé, il m'a dit, il y a un prix à payer. Pour une bénédiction, il y a un prix à payer. Il faut être capable de persévérer. Dieu aime la persévérance. Il nous invite à continuer malgré les déceptions, les souffrances, les humiliations. Il veut pour nous continuer. Nous faisons tous face aux échecs. Nous connaissons ça. Tout le monde qui l'a, nous tous fait face aux échecs, bien-aimés. Mais Dieu nous demande de continuer. Nous ne devons pas nous arrêter sur nos problèmes, nos échecs, nos difficultés. Nous ne pouvons pas arrêter là. Continuer. Mais nous devons les dépasser pour continuer notre route, bien-aimés. Jeunes, précisément, spécialement si là qui à peine rentré dans l'université, dans le collège, eh bien, nous allons faire face à un challenge. Avant, nous étions dans high school, pas nous avons contrôle. Si on assignment nous pas remettre, yo email, yo relay, yo dit tu ne dois pas faire ça. Mais quand il y a là, pas de bagage encore, quand il y a grand monde, you on your own. Donc, on peut faire face côté qui on prend un programme, on peut gagner 200, 300, 150 élèves avec étudiants. Et puis chaque année, après, la quantité a diminué. Quantité a diminué. Les gens, c'est des gens qui ne peuvent pas persévérer. Il a diminué. Pas étonné où, pour graduer, où c'est 20 personnes parmi 500 personnes. C'est 20 personnes seulement qui ont gradué, bien aimé. Nous ne pouvons pas dire ça pour nous faire qu'ils sauter. Nous juste dire, mais ça va nous pour préparer ou pour persévérer. Nous ne pouvons pas dire ça qu'ils sauter. Continuez, persévérer. Même le Sandavé, même le Sillon, c'est 10 personnes qui ont gradué, nous voulons pour la donne. Ou doit la donne. Bon, ne pas aller plus loin. Même si c'est un grain qui a gradué, c'est vous-même pour lui. C'est soit ça pour nous faire pour vous. Alors nous disons ça ne pas dire pour faire sauter, mais nous disons mais ça va nous pour le préparer ou pour le préparer ou pour ça va venir pour vous. Gagnons un proverbe africain précisément Ghana. Vous femme Ghana? OK. Un proverbe africain il dit c'est au Ghana. Il dit tu ne dois pas demander du miel et te contenter de l'eau. Ou pas qu'à demander miel et pour jouer l'eau pour contenter. Miel là vend plus cher. Nous pas un problème avec de l'eau non parce que d'ailleurs de l'eau c'est une boisson qui est importante surtout pour l'humanité. Bon. Mais ou pas qu'à dire ou te déraper pour miel et puis ou jouer de l'eau nous satisfait. Ça c'est cas un pile dans jeunes nous qui commence qui rentre dans le programme. Et puis, il est arrivé devant, et puis 2-3 semestres, il a commencé à passer le test là. Et puis, au lieu qu'il continue, eh bien, il a step down. Ça veut dire qu'il a pris un métier qui est plus facile. Non, ou tu as un objectif. Objectif, c'était miel. Donc, tu vas goumer pour joindre l'objectif qui est miel. Pas descendre dans l'eau. Nous disons que nous ne pas avec de l'eau. Donc, en pile de fois, les gens fait bagage ça, l'on cherche qu'on est. Ce n'est pas un monde qui a une déficience intellectuelle. Ce n'est pas un monde qui a une barrière intellectuelle. C'est seulement capable de, excusez-moi, c'est une question de paresseux. Bon, ici, dans l'église de Jérusalem, nous ne pas paresseux. Nous voulons entrer dans l'université, dans le collège, là, pour venir avec diplôme. Et ça, nous avons besoin. Et bien, pour faire ça, même Jean, apôtre Paul te dit dans 2 Timothée 2, chapitre 4, verset 7, il te dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, le diplôme m'est réservé. Et pour continuer comme ça, diplôme avec une pasteur ici dans l'église là. Bien dans le Seigneur, c'est la même chose dans notre vie spirituelle. C'est même bagarre là. Devant un obstacle,
nous avons tendance à baisser les bras. Nous avons tendance à nous décourager. Eh bien, Dieu ne cherche pas des personnes qui s'arrêtent aux premières difficultés. Non, il n'y a pas mon ça pour chercher au premier échec. Non, mais il cherche ceux qui relèvent les défis et qui préservent malgré les obstacles. Ça fait, vous regardez dans le chapitre autres liens, c'est dans le dernier verset. Hein? Chapitre 10 là, dernier verset, verset 39, qui ça le dit? Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça, Seigneur a dit. Eh bien, la persévérance, bien aimé, doit être l'affaire de tout chrétien. D'abord, où c'est chrétien, eh bien, où doit qu'on s'arrête persévérance, bien aimé. Eh bien, nous comprenons des fois bagaille yo Jean Dulan li paraît difficile. Bagaille yo ti Jean noir pour nous comprendre capable de décourager face à difficulté yo, face à épreuve yo, nous comprenons ça. Mais Dieu nous invite à persévérer et puis il dit l'a aider la donne pas besoin de paix. Il vous invite à continuer à vous battre et à relever le défi. Défi ça camper devant, challenge ça, sous continuer persévérer ou à gagner combat. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, là en face de difficulté, en face de persécution, découragement, eh bien, moi, invite pour penser avec l'apôtre Paul. Eh bien, monsieur lui-même, je n'étais pas son paquet de misère. Il a dû faire face à une multitude d'épreuves, souffrances. Il a arrêté, il a battu. Bon, là, il faut même lève, même piquer, monsieur. Eh bien, monsieur était persévéré jusqu'à la fin. Il n'a pas jamais découragé. Il y a un handicap qui empêche de nous persévérer dans le Seigneur, c'est ça nous relève patience. C'est un handicap qui empêche de nous persévérer. Nous pas de patience. Un chrétien qui n'a pas de patience, c'est très difficile pour persévérer dans le Seigneur. De nos jours, bien aimés, nous constatons presque 60 à 70% chrétiens en dans l'Église. Ça a une notion de patience là. Ou pas gagné ou pas venir la caille. Eh bien, la Bible raconte nous l'histoire d'un homme qui était appelé Job, bien aimé. Eh bien, Job c'était un homme qui était riche. Non seulement monsieur était riche, monsieur était intègre. Ça veut dire intègre. Monsieur c'est un homme qui était courbé rigoureusement principe bon Dieu c'était faire. Monsieur était respecté tout bagage ça. Monsieur était intègre. Mais si vous appelez Job dans chapitre 1, si vous commencez lire depuis dans verset 3, eh bien, vous apprenez que Job on est qui déposé dans un paquet de bagailles. Tous les biens du monde, Job te gagne tout, bien aimé. Et pourtant, bien aimé, sa vie va être secouée, bouleversée par une série de catastrophes. Ses troupeaux sont morts en grand nombre, ses serviteurs sont tués, ses enfants sont morts. Mais le dernier bagage qui est arrivé, Job, bien aimé, c'est qu'il y a un ulcère malais qui levait sous Job. Job trouvait une situation tellement grave, bien aimé, même Madame Job m'a dit pour qui ça ou pas régner nom ça qui est le bon Dieu et puis pour mourir au fini. Bien, après des fois nous fait ça, bien aimé, là nous dans une situation, il y a des gens qui même qui arrivé jouer bon Dieu même parce que nous dans une situation nous pas devant, nous pas derrière. Eh bien, Job lui-même était continué. Tandis que si ça Job dit Madame ni en réponse il dit tu parles comme une femme insensé. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Ça veut dire, vous recevez bien, hein? Vous pensez que vous ne recevez pas le mal là-dedans? Non, vous recevez le mal là-dedans. Ça veut dire que bon Dieu baille, bon Dieu prend, que non capable de louer. Souvent, dans quelque chose, mes amis, des bagages ne vont pas passer bien pour nous, eh bien, nous déboussoler, nous décontrôler, nous affoler. Des fois, il y a nous-mêmes qui allons loin, qui même aller dans une route qui est opposée à bon Dieu. Des fois, on dit, on va aller, non, mais il faut regarder pour lui. Bon, il va faire une différence. Côté aller, côté vous regarder pour vous, il fait la même chose. Mais quant à Job, bien aimé, c'était fermement croix et cela lui permettait de rester calme.
patient. C'est exactement ça, bon Dieu, on dit pour nous faire bien aimer nos face problème. Restez patient. C'est une raison pour ne pas persévérer parce que nous n'avons pas de patience. Quittez les yeux nous sur lui, persévérer dans la foi. Jésus même dit nous dans Isaïe 41, verset 10, il dit nous, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Pas maintenant qui nous des yeux sur lui, juste persévérer. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimés dans le Seigneur, les souffrances de Job étaient indescriptibles. On ne peut pas décrire les souffrances de Job là. Il était inimaginable. On ne peut pas même imaginer. Et bien malgré tout, il a persévéré. Il n'a pas rejeté Dieu. Non, je ne vais pas faire ça. En retour, bien-aimé, l'histoire continue pour dire nous que dans le chapitre 42, eh bien, tout ça, Job a perdu. Tu vas commencer dans le verset 10 là. Tout ça, Job a perdu, bien-aimé. Eh bien, bon Dieu, double. Double, pour quelle raison? Parce qu'il t'a subi avec épreuve sans qu'il pas. Il t'a subi épreuve avec une patience inébranlable. C'était patienté dans l'épreuve qui fait monsieur te gagner combat ça. Bien-aimé. Mais tout ça, Job te perdu, je veux double. Il même dit nous que Job, la Bible dit nous, Job te fait 10 petites après le bagage ça. Et bien parmi 10 petites, je veux 3 filles. Et dans toute histoire juive, il n'y a pas qu'à jouer une fille qui était capable d'égaler mesdames ça dans la beauté. Et c'est tout ça, bon Dieu fait à cause de patience. Patience. Pas un monde comme ça ici, matin. Est-ce que c'est pas un monde comme ça matin, un monde qui n'a souffrance? Mais si comme ça ici matin, bon Dieu vous dire, rester dans la souffrance là, persévérer, 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 et puis ou après gloire. Il dit dans Somme 34, verset 20, il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans ce soir matin, bon Dieu les connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers toute la Bible, nous joignons des exemples qui prouvent nous que patience, c'est une clé à la persévérance. Dans toute la Bible, nous joignons. Il est fort difficile et même impossible, si vous voulez, je dirais, pour persévérer dans la foi, persévérer dans le Seigneur, si vous n'avez pas de patience. Entendez ça bien. Dans 2 Rois 2, verset 5, 2 Rois 2, chapitre 5 plutôt, verset 1 à 19. La Bible nous raconte l'histoire de la guérison de Naaman, qui devait se plonger 7 fois dans le Jourdain afin d'être guéri de sa lèpre. 7 fois pour se plonger. Et il est arrivé guéri sous 7e plongée. Oh, imaginez aussi si vous ne persévérer. 7e plongée, si mon premier plongée, 2e, 4e, 5e, si pas guéri. Je continuer. Et bien, je suis arrivé guéri sous 7e plongée, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Josué 6, commencez à lire dans le verset 1er, eh bien, les enfants d'Israël ont fait plusieurs fois le tour de la ville de Jéricho sur instruction de l'Éternel. Ils avaient fait un tour de la ville de Jéricho par jour, pendant 6 jours. Pendant 6 jours, ils ont couru, chaque jour, ils ont fait un tour de ville. Pour ça, et Mouyan obligé pour Mouyan tomber. Il ne va pas tomber. 6 jours, ils ont fait tout, on touche chaque jour, il ne va pas tomber. Mais sur le 7e jour, ils ont fait tout ville 7 fois. Il fait 6 fois, il va tomber. Et puis 7e fois, bien aimé, eh bien, Mouyan l'est effondré comme Dieu l'avait promis. Ou en patience, bien aimé. Quelle belle leçon de patience et de persévérance. Il fait 6 jours à faire tout ville là, rien pas fait. 7e jour, il levé. Il va faire une seule fois, non? Il fait 6 fois. Il style pas tombé. Et puis 7e fois, eh bien, bien aimé, Mouyan t'est tombé, Jean, bon Dieu dit, ou même qui découragé matin face à l'épreuve. Mais quel exemple ça, nous sommes là, capable d'injecter un sérum dans 20 nous pour aider à persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous joignez une bénédiction que bon Dieu lui-même lui réservé pour vous. Bien aimé le Seigneur, objectif spécial ça, c'est un objectif. Objectif spécial ça, enseignement ça plutôt, c'est pour encourager vous à persévérer dans tout ce qui est bon.
tout ça qui est bon. Nous demandons, c'est encourager aussi. C'est pour ça nous disons, encourager dans tout ça qui est bon. C'est objectif, message, ça, bien aimé. Nous donnons tout ça qui est bon. Hein. Par exemple, dans la lecture de la parole de Dieu. Persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Dans Josué 1er, chapitre 8, il dit que ce livre de la foi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Persévérance. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Jour et nuit, c'est la persévérance. Capable persévérer tout dans le combat spirituel. Dans Éphésiens 6, verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous. C'est toujours persévérance. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, persévérance contre les ruses du diable. Dans les épreuves, persévérer dans les épreuves, bien-aimés. Dans Daniel 6, verset 20, en s'approchant de la fosse, le roi Darius, appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Persévérance, bien-aimé. Dans les bonnes œuvres, persévérer dans les bonnes œuvres. Continuez à faire bonnes œuvres, bien-aimé. Des fois, vous faites des gens ou faire un bien avec lui, c'est les gens qui devant qui ennemi. Nous croyons dans ce psaume David dit, celui-là même qui mangeait mon pain, c'est ça, pasteur? Mon verset qui dit, celui-là même, c'est dans psaume, celui-là même qui mangeait mon pain, levait talon contre moi. Ça veut dire, même si ça va faire bien, c'est lui-même demain qui pourra rendre une gratitude. Eh bien, continuez pas décourager. Continuez à faire bien parce que vous gagnez une récompense captant nous. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, persévérance, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Mon enfant mal, fait bien. Donc, travail ça, n'est pas en vain. Mais face à la tentation, demandez-nous pour nous persévérer tout. Dans Hébreux 1er, verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment, c'est encore persévérer la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Enfin, dans la prière, persévérer dans la prière. Dans Romains 12, 12, il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bien dans le Seigneur, écoutez ça bien, c'est ça bien. Un vrai chrétien n'a pas fonctionner sans qu'il n'ait pas prié. Nous sommes des chrétiens maintenant qui ne pas jamais prier. Des fois, on a prié, c'est seulement le dimanche, il prie. S'il fait, il y a un truc qui ne pas jamais prier du tout parce qu'il n'a pas de temps. Donc, si vous êtes chrétien, vous devez prier parce qu'il y a des démons qui laguent devant vous, qui prennent face au, si vous ne pas prier, ou pas capable de victoire, bien aimé. Ou pas capable de victoire. Donc, des fois, on dit que même, vous avez besoin de faire des jeûnes. Il y a des problèmes qu'on gagne, vous avez besoin de faire des jeûnes de consécration. Et pas de prière, qui chasser des démons, mais c'était prier, c'est des jeûnes. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 6, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Attendez, oui, par des. Il pas dit, remarquez bien, verset n'a pas précisé, il précise bien, il n'a pas dit par une prière, non? Il dit par des prières. Parce que quand on fait une première prière, il n'a pas marché. On fait une deuxième prière, il n'a pas marché. Et puis, il doit être sur 100e prière, là, le marché. Donc, on a besoin de prier, bien aimé, tout le temps. Il y a une délivrance, on cherche, bien aimé, on a besoin de prier matin,
midi, soir. La Bible nous dit qu'il y a tout bagage ça. La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 17, verset 21-22, eh bien, prophète Élie bien-aimé, il était 7 ans, 3 fois sur l'enfant, c'est un petit vieux Sarepta qui était malade. Eh bien, le prophète Élie était obligé de coucher 3 fois sur Timonsa pour la prier pour lui. Première fois, elle n'a pas marché. Deuxième fois, elle n'a pas marché. Et mais troisième fois, eh bien, petite là, vient souffler back. Dans Marc 8, verset 23-25. Marc 8, verset 23-25. Il dit notre Seigneur Jésus-Christ, nous étions fait rencontre avec un aveugle. Eh bien, monsieur fait ça, nous avons une position de main sur avec ça. Eh bien, il a demandé avec d'accord, est-ce qu'on ouais? Avec la dit oui, moi oui, bon, mais ouais en façon trouble, parce que moi tout pied bois yo, nous n'a marché avec pied bois. Eh bien, Jésus pas était là, il était continué, il était persévéré, et bien il était fait l'autre imposition de main sur avec ça. Eh bien, c'est ainsi que avec la t'arrivé ouais, même à tout le monde. Mais bien aimé, moi par contre, bi prière matin. Par contre, pour que soit prier matin, moi connais si vous persévérez dans la prière avec patience, persévérer dans la prière avec patience, et bien, vous après la gloire de Dieu dans la vie. Si vous persévérez d'une façon inébranlable, même avec Job, bien aimé, vous après la gloire de Dieu, bien aimé. N'a pas fini, mais avant de finir, nous avons trois bagages pour nous dire, bien aimé. Ou même qu'à prier avec persévérance, il y a 3 bagages que vous devez connaître. Eh bien, bon Dieu est capable de répondre à la prière là à l'instant même. À l'instant même, bon Dieu est capable de répondre à la prière là. Dans 1 Roi, chapitre 18, eh bien, il dit, le prophète Élie a prié pour qu'un feu descende du ciel et brûle un sacrifice. Eh bien, même côté, hein, bien aimé, il fait. C'est ça, bon Dieu répond à la prière là à l'instant. Eh bien, en même temps, bon Dieu dit non à la prière là. On a prié, il dit non. Regardez, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul, était malade. 3 fois, il a prié le Seigneur. Notre Seigneur a dit, il dit, monsieur, non, ma grâce te suffit. Alors, il est capable de dire non à la prière là, tout. Pour ça, tout est capable de retenir. Parce que bénédiction parle lui-même, des fois, ils ont leur besoin, parce que leur panneau, il dit que mon panneau pas marcher même avec mon éternel, mon pour capable marcher plus rapide. Il a dû retenir tout, parce que le roi est dans Jean 11, Lazare, qui était un bon ami Jésus, bien aimé, bon ami monsieur, et bien Lazare était malade. Les maîtres de Jésus dit, mes amis, on est malade. Et puis, il dépend 4 jours, ça va, 4 jours avant qu'il était venu. Ça veut dire qu'il était fait arrêter tant, ou qu'à tant tout. Eh bien, le Seigneur, il faut ajouter ça pour nous dire que qu'il était d'autant, qu'il pas d'autant, eh bien, il fait pour bien. Il fait pour bien. Ça, il faut pas jouer dans Romains 8, verset 12. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il ne pas répondre qu'on y a là, ou il ne pas répondre du tout, il fait pour un bien. Parce qu'en pile des fois, il y a des prédictions, on a demandé bon Dieu, en vérité, s'il va nous aujourd'hui, nous devons mourir même. Soit demander bon Dieu, s'il te bat ou lit, eh bien, on te prend la rue. Ça veut dire des fois, il est obligé de faire temps pour passer dans l'université d'abord, pour le former, et puis pour capable parler pour bénédiction ça. C'est pas comme ça qu'on le fait. Il a fait Joseph. Il a fait David. Joseph était passé au paquet de maturité avant qu'il était capable d'être premier ministre. David était dans le jardin, dans le ragé. Tout ça, c'était dans l'université. Bien aimé. Mais pour nous finir, bien aimé, la persévérance est difficile et demande des efforts, mais la récompense est grande pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et vous persévérez jusqu'au bout, vous gagnez une grande récompense. Eh bien, je vous encourage à persévérer jusqu'à la fin, car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moun k'ap sauvé yo, c'est moun qui persévérer jusqu'à la fin. Persévérer, bien aimé, c'est lutter. Des fois, on a besoin de lutter jusqu'à ce qu'on persévère. Nous changer Jacob, bien aimé. Jacob était obligé de lutter avec l'ange de Dieu pour être capable de bénir
Il était lutter avec l'ange. Des fois, on a besoin de lutter, bien aimé. Étant chrétien, nous ne sommes pas capables à persévérer dans la médiocrité, dans l'iniquité, dans la saleté. Mais le chrétien doit persévérer dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui fait plaisir à Dieu. Persévérer dans toute bagage ça, bien aimé, rapprocher tout près bon Dieu, c'est bagage ça, besoin de persévérer. Persévérer dans toute bagage ça, bien aimé. Mais bon Dieu, dans la souveraineté, il a jeté toutes sortes de bénédictions sur vous, bien-aimés. Vous avez besoin de persévérer avec patience jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Il ne faut pas oublier, nous dire, l'objectif c'était miel. Donc, gourmet pour miel. Pas seulement jouer de l'eau et puis pour satisfaire. Continuez gourmet jusqu'à ce que vous ayez son besoin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous changeons, nous connaissons ça ici déjà, athlète qui a couru dans un jeu olympique, et puis monsieur est tombé. Les monsieur est tombé, tout le monde qui a couru ensemble avec monsieur, jambé tête, il a couru aller. Et bien, monsieur pas arrêté à terre, monsieur était levé, et puis monsieur a commencé avec plus de détermination. Eh bien, c'est monsieur qui a gagné la course là. Si nous avons fait un examen matin, nous avons posé la question ce matin, là, tout le monde qui l'a nous a demandé qui ça fait monsieur gagner un course là. Donc tout le monde ici a un résultat, a fait 10 sur 10, commencé de plus petit à plus grand. Tout le monde dit moi c'est parce que monsieur était persévéré. Ça fait monsieur gagner un course là. Eh bien, ou même qui te gagne chance matin pour dire des messages ça. Ah mais qui est capable de bénir ou qui est capable de fortifier ou qui est capable de force et courage pour capable persévérer. Soyez richement bénis, qui soit laissé pour vous. Bon Dieu béni.